Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Nous allons principalement parler du sourcing et de ses étapes. Beaucoup de personnes aimeraient acheter leurs produits en Chine directement chez le fabricant, directement chez le fournisseur, mais ne savent pas trop comment s'y prendre justement pour se lancer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 12 étapes à mettre en place pour justement commander son produit depuis la Chine et le recevoir tout au bas de sa porte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oriani Sandra, je suis entrepreneur web. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de partager avec toi des contenus qui peuvent apporter une plus-value à ton quotidien, mais aussi te permettre de gagner de l'argent. Alors, lorsqu'on veut commander en Chine, la première chose à faire, c'est d'installer l'application Alibaba dans son téléphone. Et pour ceux qui aimeraient commander via un ordinateur, ce que vous allez faire, c'est d'aller sur le site alibaba.com. Une fois que vous êtes sur ce site, la prochaine chose à faire, ce serait de s'inscrire sur le site, c'est-à-dire s'inscrire avec son adresse mail et son mot de passe, comme sur les différentes plateformes que nous connaissons. Une fois que tu t'inscris sur la plateforme avec ton adresse mail et ton mot de passe, automatiquement, tu as un compte Alibaba. Tu peux commander de toutes les manières que possible en fonction de tes attentes. La toute première étape à faire pour commander son produit, c'est justement la recherche du fournisseur. La recherche de fournisseur se fait sur la plateforme en fonction de son produit, en fonction de ce que l'on aimerait vendre. Donc, tu vas simplement aller sur la plateforme et tu vas entrer les mots-clés qui correspondent à ton produit, au service que tu aimerais acheter sur la plateforme. La plateforme va te donner en fait des personnes qui vendent des produits que tu aimerais acheter. La deuxième étape, c'est de vérifier la crédibilité de ces fournisseurs. Alors, la crédibilité du fournisseur, c'est vérifier pour savoir qu'on peut faire confiance à ce fournisseur, on peut se permettre d'aller avec ce fournisseur. Et les 3 critères à prendre en compte pour vérifier la bonne crédibilité d'un fournisseur, c'est de vérifier en fait si ce fournisseur est assuré. Deuxièmement, vérifier si ce fournisseur est vérifié par la plateforme d'Alibaba. Et troisièmement, de vérifier si ce fournisseur a déjà mis au moins 2 ans sur la plateforme d'Alibaba. C'est très important de prendre ces critères en compte pour ne pas tomber sur des arnaqueurs, parce que oui, tout comme tu peux faire de très bonnes affaires sur Alibaba, tu peux également rencontrer des arnaques. La troisième action à mener, c'est de demander un devis. Tu peux directement inscrire sur la plateforme la demande d'un devis et les fournisseurs qui sont concernés, qui ont le produit que tu aimerais acheter, vont te contacter pour que vous puissiez échanger. Alors, la quatrième chose, c'est la négociation. Justement, quand les fournisseurs prennent contact avec toi, tu dois négocier avec eux. Et tu dois négocier de façon minutieuse. Sur Alibaba, on négocie franchement. On discute le prix avec des fournisseurs parce que les 0 centimes que tu laisses chez le fournisseur, en le multipliant peut-être par 50 ou 100 produits, ça donne beaucoup d'argent. Donc, il faut négocier jusqu'au centime près. C'est très, très important si tu veux faire du business. La 5e chose à mettre en place, c'est la demande des échantillons. Bien évidemment, ne commets surtout pas l'erreur de commander en Chine sans faire venir les échantillons, parce que la photo que tu vois n'a absolument rien à voir avec la réalité. La photo, c'est autre chose, la réalité, c'est autre chose. Donc, lorsque tu vois un produit et que ça t'intéresse visuellement, il faut toucher la réalité du doigt avant de te permettre de commander un certain stock. La 6e chose à faire, c'est l'évaluation des échantillons. Donc, les échantillons que tu auras reçus, tu vas les évaluer pour comprendre en fait si ces produits correspondent à ton marché, si le produit est de qualité, le produit répond à certains critères. Et lorsque tu auras donc fini d'évaluer les échantillons, on va passer à la 7e étape qui est la demande des modifications. Lorsque tu reçois des échantillons, tu peux lui demander d'apporter une certaine modification à ces échantillons en vue de l'adapter aux réalités que tu attends. La 8e chose à faire, c'est de choisir son fournisseur final. Oui, parce que lorsque tu fais venir les échantillons, tu fais venir au moins 3 échantillons de 3 fournisseurs différents. Tu vas donc évaluer pour voir en fait quel est le fournisseur qui se rapproche plus de ce que tu attends. Et c'est avec ce fournisseur que tu vas finalement décider de travailler. Le 9e point, c'est la mise en place du contrat. Bien évidemment, il faut s'assurer justement d'établir un contrat avec le fournisseur avant de sortir son argent. Donc, il faut avoir un contrat bien défini de telle sorte que si le fournisseur ne respecte pas les clauses du contrat, il sera pénalisé par la plateforme
d'Alibaba. Donc, il faut établir un contrat et maintenant, il faut payer la première tranche qui est généralement de 30%. La 10e étape, c'est l'inspection des produits. Une fois que ton fournisseur te confirme qu'il a fini de fabriquer le produit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer quelqu'un dans ses entrepôts pour vérifier effectivement que le produit correspond à tes attentes. Ou même si tu connais quelqu'un ou si tu as quelqu'un en Chine, tu peux le déplacer pour vérifier que les quantités sont suffisantes et que entre-temps, le fournisseur a respecté la qualité et a respecté tes attentes. Une fois que l'inspecteur revient et te confirme effectivement que tout est OK, la 11e étape va être le paiement de la deuxième tranche qui est généralement de 60%. Et une fois que tu auras payé cette dernière tranche, ce qui va se passer, c'est que ton fournisseur va envoyer ton produit chez le transitaire dont tu lui auras envoyé l'adresse. Tout ce qui va te rester à faire, c'est d'attendre tranquillement tes produits en fonction de tes attentes vis-à-vis de ton transitaire. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider à commander aisément en Chine sans trop te tracasser. Et abonne-toi et surtout partage cette vidéo avec un maximum de personnes. Et moi, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!